Ce soir, j'annule toute parole qui était déclarée par les personnes montagnes dans le nom de Jésus. Que tout celui qui s'opposait à ma destinée comme Goliath commence à tomber au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors nous allons très rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous sommes en train de parler de l'histoire du figuier. Alors nous commençons au 20e verset. La Bible dit: le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. J'aimerais que quelqu'un retienne ce mot-là, le figuier que tu as maudit. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Je pensais qu'on devait nous-mêmes se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, mais on n'a pas encore compris que c'est un principe spirituel. On attend qu'on nous rappelle chaque jour qu'il faut se tenir debout. Dis à ton voisin, c'est un principe. Apprends à honorer la parole de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même là où tu es. Alors nous sommes en train de parler de la puissance de la parole, mais nous avons commencé un sous-thème qui dit: parle à la montagne. Dis à ton voisin: les malédictions. Alors ici déjà dans l'histoire qu'on venait de lire, on est en train de voir Jésus qui a parlé sur le figuier et le figuier a séché. Mais lorsque Pierre a vu les conséquences des paroles de Jésus-Christ, il a appelé ces conséquences la malédiction. Il a dit: regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. Alléluia. Nous pouvons définir dans ce cas la malédiction comme étant une parole, une mauvaise parole qui a été relâchée sur la vie d'une personne, sur quelque chose, et cette parole commence à attirer les mauvaises choses ou commence à influencer négativement la chose ou la vie de cette personne. Alléluia. Dis à ton voisin: la malédiction. Dis-le bien, la malédiction. Il y a plusieurs choses quand on parle de la malédiction. Mais j'aimerais que tu comprennes que la malédiction est une force attachée à la vie d'un homme, attachée à une chose, et qui fait à ce que cette chose n'avance pas, ou encore qui commence à attirer les mauvaises choses dans la vie de la personne ou dans la vie de la chose qui a été maudite. Et ici dans le livre de Marc chapitre 11, nous voyons la malédiction étant attachée aux paroles qui ont été relâchées sur un arbre, sur un figuier. Ceux qui étaient là hier, ils comprennent avec moi que tout ce que Dieu a créé a une intelligence. Et c'est cette intelligence qui permet de mémoriser, qui permet de recevoir les instructions ou les paroles qui sont relâchées. Et donc nous voyons le figuier qui reçoit les paroles venant de Jésus-Christ, mais ce sont les mauvaises paroles. Jésus dit au figuier: désormais personne ne mangera de ton fruit. Et cette parole influence la vie, influence le fonctionnement de cet arbre.
Et lorsque Pierre voit les conséquences, il appelle ces conséquences la malédiction. Alléluia. C'est qu'au-delà de parler de la puissance de la parole d'une manière positive, il y a également certaines paroles qui peuvent agir négativement dans ta vie ou dans ma vie. Alléluia. Je me répète. Au-delà de parler de la puissance des paroles de manière positive, il y a également une puissance qui peut venir et influencer négativement ta vie. Et ici, nous voyons un exemple concret des paroles négatives qui ont influencé la vie d'un arbre. L'arbre a séché parce que Christ a parlé. Parce qu'il y a eu des paroles négatives qui ont été relâchées. C'est qu'au-delà de comprendre qu'il y a des paroles positives, je veux que tu intériorises cela. Il y a aussi des paroles négatives qui peuvent influencer toute ta destinée, toute ta vie. Tu es sur la terre et tu es en train de voir ta vie aller dans un mauvais sens, dans une mauvaise direction, parce qu'il y a eu une parole négative qui a été déclarée sur ta vie, qui a été prononcée sur ta famille. Et cette parole commence à influencer négativement tout ce que tu fais. Le vœu de Dieu en cette saison, c'est que toi et moi soyons à mesure d'annuler toutes ces paroles négatives ou encore ces malédictions qui étaient déclarées sur nos vies. Alléluia. C'est vrai, il y a une dimension de malédiction qui est issue de la désobéissance à tout ce qu'on appelle commandement ou à tout ce qu'on appelle instruction de Dieu. La malédiction est également une conséquence de la désobéissance de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu, des commandements de Dieu. Je donne un exemple. Déjà dans le jardin d'Éden, nous voyons Dieu lui-même qui établit des instructions. Il dit à l'homme, tu vas manger de tous les arbres. Mais le jour où tu seras en train de manger à l'arbre interdit, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu lui-même établit une certaine malédiction lorsque la désobéissance devait arriver dans la vie de l'homme. Et le jour où l'homme a désobéi, toute une suite de malédictions sont arrivées dans la vie de l'homme. Alléluia. Et hier, nous avons même prié sur une catégorie de malédictions où Dieu lui-même a déclaré, il a dit à l'homme que la terre sera en train de te produire des épines et des ronces. Il dit, tu mangeras la sueur de ton front. L'homme a commencé à voir la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à une instruction de Dieu. C'est qu'à chaque fois que tu désobéis à une instruction de Dieu, même si ce n'est pas un commandement écrit dans la parole de Dieu, quand Dieu t'a parlé de manière personnelle et tu as désobéi, tu introduis une saison de malédiction dans ta vie. J'aimerais que tout un chacun de nous comprenne cela. Que le diable ne peut pas venir lui-même toucher à ta vie à un certain moment sans que toi, tu ne donnes pas un accès qui est la désobéissance à un commandement. Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu n'as pas fait. Rassure-toi que tu as ouvert une porte, un accès au diable. Alléluia. Je suis en train de parler de la malédiction. Parce que nous voyons Dieu lui-même qui peut relâcher des paroles sur la vie d'un homme et ces paroles deviennent des malédictions, où ces paroles commencent à agir comme une force qui attire les mauvaises choses dans la vie de la personne. Mais il y a également des hommes capables de prononcer des paroles et ces paroles commencent à agir dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin les malédictions. C'est qu'en cette saison ou en cette journée, le vœu de Dieu est que tu arrives à annuler toute parole qui était proclamée et qui agit de manière négative dans ta vie. Que tu arrives à arrêter ces paroles-là. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un que les paroles, comme on a dit, sont esprit. Et c'est comme ça que les paroles ne meurent pas sans avoir accompli leur mission. Je répète, les paroles ne peuvent pas mourir si elles n'ont pas au préalable accompli leur mission. À moins qu'il y ait quelqu'un qui comprend ces vérités qu'on est en train de donner et qui annule ces paroles. Dis à ton voisin, à moins que tu comprennes ces vérités et que tu arrives à annuler toutes les mauvaises paroles. Acclame le Seigneur si on est ensemble. J'étais en train de dire que les paroles ne meurent pas. Je vais travailler avec Papa, lisez-nous dans Josué. Josué chapitre 6. Et puis vous allez lire dans 1 Roi chapitre 16. Précisément le verset 34. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27 qui est le dernier. J'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué gira. Josué a fait quoi? Josué a déclaré, il a juré, il a proclamé des paroles. Ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et tout celui qui va élever le fondement, son premier fils va mourir. Et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Et lorsqu'on va poser les portes, le cadet ou le dernier, le plus jeune, va également mourir comme étant un prix pour la malédiction que Josué est en train de déclarer. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Nous parlons des paroles comme étant des malédictions. Nous avons dit qu'au-delà des paroles positives, au-delà des bonnes paroles, il y a également certaines mauvaises paroles qui peuvent également influencer ta vie ainsi que ma vie. Alléluia. Alors ici on est en train de nous parler de l'histoire de Josué ainsi que la muraille de Jéricho. Josué, après avoir renversé la muraille de Jéricho, il proclame une déclaration. Il déclare, il dit, tout celui qui rebâtira cette muraille, d'abord en posant le fondement, son premier fils va mourir. C'est le temps où on va poser les portes, son cadet, le dernier, le plus jeune, va mourir. Josué proclame des paroles. Il déclare des paroles. Alléluia. J'étais en train de dire que les paroles ne meurent jamais. S'il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur tes parents, il y a eu des malédictions qui ont été déclarées sur tes parents, sur tes ancêtres, ces paroles-là continuent à agir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ces paroles vont être annulées par quelqu'un qui comprend que ces paroles doivent être annulées. 1 Roi chapitre 16. La Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Le premier-né. Et il en posa le porte au prix de Ségub. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ça veut dire les années sont passées. Les années se sont écoulées. Un homme se lève
après les déclarations de Josué, il se lève et il cherche à rebâtir la muraille de Jéricho. Dans ta famille, il y a eu des paroles qui ont été relâchées. Que personne ne sera marié, que personne ne vivra dans un mariage. Le temps où toi tu vas te lever pour te marier, rassure-toi que cette parole va te réclamer, va chercher à influencer négativement ta vie et ta destinée. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre. Alléluia. Il rebâtit la muraille en posant le fondement. Son premier fils qu'on appelle Abiram, il meurt. Le temps arrive où il devait poser les portes. Le plus jeune ou le cadet meurt. Pourquoi? Parce qu'un homme avait parlé. Et ces paroles attendaient. Ces paroles ne pouvaient pas mourir, quel que soit le temps, quelles que soient les années. Ces paroles ne pouvaient pas mourir. J'aimerais que quelqu'un retienne cela. Ces paroles ne pouvaient pas mourir. Si on blague avec les paroles, ce soir je suis en train de t'amener à comprendre que les paroles que Josué avait prononcées des années avant, en se sont réalisées plus tard. Josué n'était plus là. Josué était déjà parti. Mais quelqu'un se lève pour rebâtir la muraille de Jéricho et il commence à vivre les conséquences. Nous avons dit que la malédiction est une conséquence attachée à une parole négative qui a été relâchée par un homme. Qui a été relâchée par un homme. Alléluia. Lorsqu'on essaye de voir l'histoire de Balaam, je l'ai dit le dimanche, la Bible est en train de dire que Balak, il va pour voir Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple qui est en train de venir. Maudis-moi ce peuple. Il dit, celui que tu maudis est maudit et celui que tu bénis est béni. C'est-à-dire que cet homme de Balaam avait la capacité de maudire. Il avait la capacité de bénir. Il avait la capacité de déclarer les malédictions. Et ces malédictions pouvaient influencer les vies des gens. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Il est possible que ce soit une parole ayant été relâchée des années sur tes parents, sur tes ancêtres, sur quelqu'un, et ces paroles commencent à réclamer ta vie. Il y a eu des paroles qui ont été annoncées comme des paroles de malédiction, et ces paroles commencent à réclamer ta vie. Et le vœu de Dieu en cette saison est que toute parole qui continue à agir dans ta vie, qu'elle soit annulée au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je disais toute parole et continue à te réclamer. Que ce parole-là te relâche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que David, qui connaissait le principe des paroles, lorsque Goliath commence à le maudire, David ne se tait pas. C'est ça le principe. Lorsque Goliath commence à maudire David par ses dieux, David il dit, si je laisse cette parole-là, elle va se réaliser. Si je laisse cette parole-là, elle va s'accomplir. Si je reste calme sans parler, cette parole-là va s'accomplir. Le problème est qu'à un certain moment, nous acceptons toutes les paroles négatives qui sont relâchées dans nos vies. Alléluia. La Bible est en train de dire dans 1 Samuel chapitre 17 que lorsque David a reçu les paroles de Goliath, lorsque Goliath a commencé à déclarer sur cet homme de David, David ne s'est pas tué. Il a aussi répliqué par la parole. Il n'a pas répliqué d'abord par les armes, mais il a répliqué par la parole. Papa, lisez-nous cela. 1 Samuel chapitre 17, de 40 à 48. Dis à ton voisin, apprends à répliquer à chaque fois qu'il y a une parole négative relâchée sur ta vie. Parle à ton voisin, parle à ton voisin. Acclame le Seigneur si on est en train de prêcher ensemble. Amène son bâton. On parle de David. Choisi dans le Coran 5 pierres polies.
et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, David réplique, il parle aussi, il dit aux Philistins, tu marches contre moi. Avec l'épée. La lance. Et le javelot. Et moi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. De l'armée. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as incité. Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. David parle, il réplique. Il dit tout ce que tu as dit là ne va pas arriver. Voici ce qui va t'arriver à toi. Il ne reste pas calme. Il comprend que lorsqu'on laisse une parole, elle arrivera certainement. Alors je dois annuler par les paroles. Je dois annuler par d'autres paroles. Ce que j'aime, c'est que David ici, il ne parle pas en son nom. La Bible dit qu'il parle au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont dit la dernière fois, ce qui donnera la puissance à tes paroles, c'est quand tu apprends à parler au nom de Jésus. Quand tu ne parles pas, on dit nous sans tout, mais non. Parle au nom de Jésus, parce que c'est le nom dessus de tout nom qui a la capacité d'annuler tout ce que les autres noms ont déclaré contre toi. Finissez avec la lecture. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Nous voyons le principe spirituel qui consiste à renoncer, qui consiste à parler contre toute montagne, qui consiste à renoncer toute parole négative ayant été proclamée dans notre vie. S'il y a des paroles qui ont été déclarées sur ton travail, sur ton mariage, sur ton ministère, tu dois apprendre à renoncer, à répliquer face à ces paroles-là. On est ensemble. Dis à ton voisin, c'est le principe. Dis-le bien, c'est le principe. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois apprendre à répliquer. À chaque fois quand on parle contre toi, tu dois apprendre à répliquer, à déclarer autre chose que ce qui a été relâché sur ta propre vie. Si tu laisses ces paroles-là, nous avons dit que les paroles ne meurent pas. Les paroles sont esprit. Les paroles sont esprit. C'est ce que la Bible dit, les paroles sont esprit. Et si tu laisses ces paroles comme ça, elles vont finir par enfanter. Elles vont finir par produire certaines conséquences, certains résultats dans ta vie. Alors le premier principe, c'est de renoncer, de parler. S'il y a une malédiction dans ta vie, dans
En cette saison, le vœu de Dieu est que par tes propres paroles que tu déclares. C'est là que la Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. C'est à toi de déclarer pour que tu sois justifié dans le monde spirituel. Si tu ne parles pas, tu seras condamné. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans tes paroles. Dis-le bien, il y a une puissance dans tes paroles. S'il y a certaines personnes qui ont la capacité de parler et d'attirer certaines malédictions et d'influencer négativement ta vie, tu es en train de travailler durement, mais tu vois que les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Rassure-toi qu'il y a certaines paroles qui influencent négativement ce que tu fais. Il y a certaines paroles qui vont à l'encontre de ta destinée et qui influencent ta destinée. Alléluia. Non seulement les hommes qui ont la capacité de parler, tout simplement, mais il y a les autres qui ont la capacité de faire ce qu'on appelle les enchantements. Dans le livre de Nombre, on nous parle de l'enchantement. Sur Nombre 23, chapitre 23. Si vous pouvez nous lire, je pense, je crois que c'est là. Nombre 23, Nombre chapitre 23, le verset 23. C'est dans l'histoire de Balaam ainsi que Balak. On est en train de Balaam ainsi que Balak. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination. Ni la divination. Contre Israël. Contre Israël. Autant marqué. Non, vous pouvez vous arrêter là-bas. Il y a certaines personnes qui ont appris à faire des pratiques magiques, des pratiques sorcières pour arriver à influencer ta vie de manière négative. Ça veut dire ceux qui ont des formules magiques, ceux qui ont certains chants, qui peuvent le faire afin que ta vie n'avance pas. Le temps où toi tu es en train de dormir, il y a certaines personnes qui parlent en mal, qui chantent. La Bible est en train de dire dans le livre des Actes et des Apôtres, le temps où Paul était en train de faire son ministère, il y a même des gens qui ont jeûné contre lui afin qu'il meure. Les gens qui ont jeûné pour que Paul meure. Toi tu penses que tu es seulement là et la vie est vie le monde ça sema et bitende katwe si mapenzi ya Mungu itafanyika haitafanyika. Il y a des gens qui parlent contre ta destinée. Il y a des gens qui parlent contre ton mariage, contre ton ministère, contre ce que tu fais comme entreprise. Il y a des gens qui ont appris à faire les enchantements. Alléluia. On appelle seulement Balaam. Non, viens, toi tu connais les formules magiques. Toi tu connais certaines paroles, des mots de pouvoir qui peuvent maudire des gens. Et Balaam, il arrive, il commence à essayer comment maudire le peuple d'Israël. Mais j'aime ce que la Bible dit. On dit l'enchantement ainsi que la divination ne peuvent rien contre Jacob. On parle d'abord de Jacob et puis on parle de Israël. On parle de Jacob et puis on parle de Israël. Est-ce que le monde des ténèbres peut également dire ces choses contre toi? Ou bien sur toi? L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Emmanuel. Ou bien il suffit seulement que Balate Katum Kamashishi Kalokopal, des gens à Kamachika. Il suffit seulement que quelque chose, que quelqu'un cite ton nom dans le monde des ténèbres directement le matin. Les homicides, l'enchantement et la divination ne peuvent. La sorcellerie n'a pas le droit de te toucher. Quand on définit la sorcellerie, on parle de la sorcellerie ainsi que la magie comme étant l'ensemble des pratiques dans le but de nuire à autrui, dans le but de nuire aux autres. C'est que toute pratique que les autres sont en train de faire pour te nuire à toi, il y a une dimension des pratiques qui consiste à parler, à relâcher les paroles pour que toi tu n'avances pas. Alléluia. C'est comme ça que tu ne dois pas blaguer avec la vie. Il y a certaines paroles
qui sont relâchés le temps où toi tu dors. Il y a des paroles. Israël ne connaissait rien, mais il y avait un Balak qui était allé pour rencontrer Balaam et lui dire non, maudis-moi ce peuple. Comment il peut avoir des victoires? La jalousie commence à naître. Comment ce peuple peut remporter autant de victoires? Il faudrait qu'il reçoive une malédiction. Et la malédiction, c'était par l'enchantement, c'était par la divination. Un sorcier ne peut pas te prophétiser, toi, c'est ce qu'on appelle la divination. Ils ne peuvent pas prophétiser. On dit la divination ne peut rien contre Israël, contre Jacob. Un devin n'a pas la capacité de voir ce qui est dans ta vie. La divination ne peut rien. La divination, tout ce qu'on appelle art divinatoire, ne peut pas toucher à ta vie. C'est ce que la Bible dit. Art de divination. Oh, banafanya pratique moya. Tu vas on écrit que tu dans les jours qui viennent. Et puis les sorciers prophétisent. Non. Et tout ça, c'est si tu as appris le premier principe qui consiste à renoncer. Dis à ton voisin, apprends à renoncer à toute mauvaise parole. Tu observes ta vie comme on a dit hier. Tu regardes, il y a une montagne précise. Tu dis, moi je me rends compte que c'est dans le domaine du mariage où il y a certaines choses qui n'avancent pas. Tu commences à renoncer à toute parole qui était relâchée dans le domaine du mariage dans ta famille. Tu vois que c'est la pauvreté. Tu dis non, non. Donc on avait déjà parlé sur le domaine financier. La Bible est en train de parler dans le livre de Luc. On dit qu'on amena vers Jésus par certains scribes, certains pharisiens, une femme qui a été retrouvée en flagrant délit d'adultère. Ces gens ont dit à Jésus, selon la loi qui est écrite, une telle femme doit être lapidée. Alléluia. Selon la loi qui a été déclarée, prononcée, selon la loi de Moïse, de telles femmes doivent mourir en étant lapidées. Ça, c'est la loi qui a été déjà établie. Il est possible qu'il y ait déjà une loi, un principe qui a été proclamé dans ta vie. Des paroles qui ont été prononcées dans ta vie. C'est devenu une loi. Selon cette loi, tu ne peux pas réussir. Selon cette loi, on ne peut pas avoir des diplômes dans la famille. Selon cette loi, on ne peut pas être licencié. Selon cette loi, selon ces paroles, nous ne pouvons pas réussir dans tel ou tel autre domaine. La Bible dit que lorsqu'on arrive devant Jésus, Jésus écrit sur la terre. Il fallait qu'il écrive des nouvelles choses. Il fallait que Jésus annule la première loi qui était écrite contre cette femme afin qu'elle ne soit pas lapidée. Il fallait que Jésus écrive des nouvelles paroles pour que cette femme soit relâchée. La Bible dit que Jésus a écrit et après il a parlé. Il dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il jette le premier la pierre. Il se courba encore, on dit qu'il a encore écrit. Et puis quand il se releva, personne n'était là. Ce que j'aime, c'est que on dit du plus petit au plus grand. Je suis en train de dire à quelqu'un à partir de ce soir, quand tu vas renoncer à toutes les paroles, du plus petit sorcier, du plus petit magicien, au plus grand, que eux tous commencent à s'éloigner de ta vie et qu'ils te laissent avancer au nom de Jésus. Que eux tous commencent à te relâcher et que tu avances dans ta vie au nom de Jésus. Aucune parole d'enchantement, aucune divination ne pourra te toucher au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre ce message. Alléluia. Premier principe, tu dois apprendre à renoncer, à répliquer face à toutes ces paroles qui étaient déclarées contre toi. Premier principe, c'est que kama useme hakuna kitu kitabadilika. Si tu ne parles pas, ta destinée ne va pas changer. C'est comme ça que je parlais du psaume 45 qui dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ils ont dit qu'avec la langue, nous avons la capacité d'écrire notre destinée. Avec la langue,
nous avons la capacité d'écrire de nouvelles choses. C'est comme ça que le psalmiste est en train de dire que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Dis à ton voisin, avec ta bouche, tu écris ta destinée. Dis le mien, avec ta bouche, tu écris ta destinée. Alléluia. Lorsqu'on parle de certaines personnes qui ont la capacité de parler, de déclarer des malédictions sur notre vie, regardez ce qui se passe dans la vie de Ruben. Ruben qui est l'enfant de Jacob, le premier fils, il monte sur la couche de son père, c'est ce que la Bible dit. Il couche avec la femme de son père. Et lorsqu'il fait cet acte, son père déclare une malédiction. Il déclare que Ruben ne pouvait plus être premier ou prééminent, comme on dit. La prééminence ne pouvait plus être dans la vie de Ruben. Selon les Israélites, les Juifs, il y a une bénédiction attachée au premier-né. Mais parce que Ruben a fait cet acte, directement, la malédiction va commencer à le poursuivre. Son père déclare, Jacob déclare, il prononce des paroles et la malédiction commence à poursuivre Ruben. La deuxième manière d'arriver à vaincre certaines paroles de malédiction qui ont été déclarées sur notre vie, c'est de chercher un homme plus élevé spirituellement qui peut déclarer la bénédiction sur notre vie. C'est là l'importance d'avoir des pères spirituels que Dieu établit sur nos vies. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est là l'importance d'avoir un père spirituel sur ta vie. Il y a des paroles que tu ne peux jamais annuler de toi-même. Dis à ton voisin, il y a des paroles que tu ne peux jamais annuler de toi-même. Alléluia. Il y a des paroles que tu ne peux jamais annuler. Papa, lisez-nous Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Deutéronome 33, le verset 6. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu. Homme de Dieu. On est en train de déclarer que Moïse était un homme de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu dans notre vie, il établira des hommes de Dieu. Il établira ces hommes qui pourront parler sur notre vie afin d'annuler certaines malédictions. Le problème avec toi, c'est qu'à un certain moment, tu penses que tous les hommes sont les mêmes. C'est là, il y a ton problème. Continuez. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu à Sinaï. Il s'est levé sur de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de 7 myriades. Il ira de sa droite envoyer le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblait le chef du peuple et le tribu d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Répétez là-bas, c'est là le verset le plus important. Allez-y lentement. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et qu'il ne meure point. Alléluia. Pour ceux qui vont lire à la maison, c'est dans le livre de Genèse chapitre 49, à partir de 3 jusqu'à 4. Il proclame une malédiction. Cette malédiction commence à poursuivre les tribus d'Israël, les 12 tribus parmi lesquelles il y avait les enfants des Ruben. Et lorsque Moïse arrive
des années après, Moïse arrive et Dieu l'établit sur Israël. Dieu l'établit sur le peuple d'Israël. Dieu prend certaines personnes et les établit sur son peuple. C'est ça la manière de travailler de Dieu. Et Moïse, il commence à bénir Ruben et il arrête la mort que Jacob avait déclarée sur Ruben. Et que Moïse vive et qu'il ne meure jamais, qu'il ne meure plus. Plutôt que Ruben, je m'excuse. Que Ruben vive. Que Ruben vive. C'est Moïse, l'homme de Dieu, établi sur le peuple d'Israël, qui vient pour annuler les paroles qui étaient déclarées, qui étaient proclamées par le père biologique. Alléluia. L'une des choses qui viendra pour annuler ces paroles de malédiction, c'est quand tu reçois les paroles de bénédiction venant d'un supérieur. Quand toi-même tu n'arrives pas à éliminer ces paroles, il faudrait chercher quelqu'un que Dieu a établi sur ta vie, que Dieu a établi sur ta vie. Reconnais la personne que Dieu a établie sur ta vie et tu verras certaines malédictions commencer à tomber de ta vie. Quand vous essayez de lire dans le livre de Nombre, vous allez voir dans Nombre chapitre 11, dans Nombre chapitre 16, vous allez voir des malédictions qui frappent certaines personnes parce qu'elles ont parlé en mal contre Moïse. Nombre chapitre 11, on nous parle de Aaron et Myriam qui critiquent Moïse. Est-ce que Moïse, lui, il pense que c'est seulement à lui que Dieu parle? N'est-ce pas à nous tous? Et la Bible dit que Dieu frappe de malédiction. La lèpre va frapper ces gens-là. C'est le même Moïse qui avait la capacité d'aller vers Dieu pour réclamer que la malédiction soit ôtée. Il y a des hommes dont il ne faut pas parler contre eux, de peur de t'attirer la malédiction. Dans Nombre chapitre 16, on nous parle d'une catégorie d'hommes qui ont été avalés par la terre. Ils ont parlé contre Aaron, contre Moïse, et Moïse déclare, et la terre s'ouvre, et ces gens-là meurent. Ils descendent dans le séjour de mort vivant. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. La loi des hiérarchies dans le domaine spirituel. Hein? Même à la télé, hein? Ne parle pas mal contre un homme de Dieu si tu ne le connais pas. Unaanza tu mambo pasteur fulani ye ule anasema ye njoni fanya hivi takufa tulufu haina lwako. Dis à ton voisin, apprends ce principe-là. Si Dieu l'a établi sur la nation, Dieu l'a établi sur un territoire, Dieu l'a établi quelque part. Dans le monde spirituel, il est plus élevé que toi. Si tu oses parler contre lui, tu t'attires une malédiction. C'est le temps de commencer à demander pardon pour tout comme ça se marre contre Batumish Bengin. Alléluia. Ça c'est le plus grand problème de l'église. Et c'est comme ça que plusieurs personnes viennent à l'église et voient les malédictions continuer. Depuis tout la personne qui doit parler sur ta vie pour que la malédiction soit ôtée, tu prends cette personne comme ton ami. Et comment tu fais que cette personne parle et que les malédictions partent? C'est bon, tu tournes à Mongo. Dans la nouvelle alliance, Actes des Apôtres au chapitre 5, on nous parle d'Ananias et Saphira. Est-ce que l'argent là qu'ils ont donné, c'était l'argent de Pierre? C'était l'argent de Dieu? Si tu lis là-bas, Actes chapitre 5, ils ont vendu leur terre. Ils ont pris une partie, ils ont caché. Par exemple, dans la kibande, comme Pacha Pierre, on a eu des contributions, comme il y avait la communion fraternelle. Quand
Quand ils arrivent devant Pierre, ce n'est ni l'argent de Dieu, ni l'argent de Pierre, c'est leur parcelle, ni abo. Mais ils arrivent, ils trompent, puis ils devant Pierre. Et Pierre dit, ah, vous avez menti au Saint-Esprit. Voilà, vous allez mourir. L'homme tombe sur place. C'est la nouvelle alliance. Oh, nouvelle alliance, c'est la grâce. La grâce. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Dis à ton voisin, n'entre pas dans des débats que tu ne connais pas sur les ordres de Dieu. Tu ne connais pas son rang spirituel. Tu ne connais pas son rang spirituel. Dieu, c'est dans sa manière de travailler. Lui-même, il sélectionne quelqu'un, il le pose là-bas et puis il dit, vous allez dépendre de cette personne. Basi minamuita, asibebe. C'est surtout que atabeba. Minabiat. Que Dieu nous aide. Premier principe. Tu dois apprendre à renoncer. On doit dire des vérités pour que les malédictions tombent. Parce que s'il y avait des paroles, que ces paroles tombent. Premier principe, apprends à répliquer, à renoncer. Comme David devant Goliath. Premier principe. S'il y a des paroles, tu parles de toi-même. Comme ce soir, nous allons annuler. Comme ce soir, nous allons parler. Nous allons déclarer. Nous allons annuler toute parole qui était déclarée et qui agissait de manière négative sur notre vie. Deuxième de chose, tu dois découvrir quelle est la personne que tu as établie sur ma vie. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Christ est en train de dire. Ce que Dieu m'a donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. L'homme de Dieu complète, il dit, excepté le fils de la perdition. Je l'ai perdu. Il dit ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Découvre la personne qui a la capacité de bénir ta vie. Quand je dis bénir ta vie, ça veut dire d'annuler ces paroles qui agissaient derrière ta vie et te permettre d'avancer sans malédiction. Ce sont les malédictions qui sont en train d'amener les conséquences dans nos vies. Toutes les mauvaises choses que nous voyons sont le résultat de certaines malédictions. Voici le figuier que tu as maudit, il est en train de sécher. La sécheresse que nous vivons, c'est une malédiction qui a frappé dans un domaine quelconque. Et c'est à toi de rendre compte que là, il y a une parole qui a été relâchée. Alléluia. Ruben vit et qui ne meurt jamais. On parle de Moïse, homme de Dieu. Homme de Dieu. On ne parle pas de Moïse comme étant un enfant d'abord du peuple d'Israël, mais on parle de Moïse comme étant l'homme de Dieu. Ça veut dire, nous devons faire la différence quand c'est l'homme de Dieu qui parle et quand c'est Moïse, le fils d'Israël. Et quand c'est Moïse, un enfant d'Israël. C'est ça qui est en train de tuer plusieurs personnes. C'est quand on ne sait même pas comprendre quand c'est notre frère qui parle et quand c'est l'homme de Dieu qui parle. Quand c'est ton mari qui parle et quand c'est l'homme de Dieu qui parle. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. On n'acclame pas parce que ça... Que Dieu nous aide à ce que ces choses s'arrêtent, que ces choses soient en train de tomber. Alléluia. Regardez un homme comme Abraham. Dieu qui parle à Abraham et qui dit, maudit soit celui qui te maudira. Je dis, ce n'est pas Abraham qui va maudire les gens, mais tout celui seulement qui va oser parler contre Abraham. Il sera touché par la main de Dieu ou la malédiction. Maintenant, tu croises une telle personne qui a une alliance avec Dieu, où Dieu lui a déjà dit, tout celui qui parlera contre toi sera touché par la malédiction. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est apprendre à rester calme, à rester silencieux. Tu ne connais pas les alliances de la personne. Alléluia. Il dit, béni
soit celui qui te bénira. Maudit soit tout celui qui te maudira. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et on se pose des questions. Comment on ne pouvait pas maudire Israël par Balaam et Balak? Sur le peuple d'Israël, il y avait l'alliance d'Abraham. Mais pourquoi on parle de Jacob? Jacob comprend qu'au-delà de la bénédiction de son père, il devait rechercher la bénédiction de Dieu. Il devait chercher la bénédiction de Dieu. Lorsque Jacob rencontre l'ange, il dit à l'ange, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Et on change le nom de Jacob en Israël. C'est comme ça qu'on dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, contre Israël. Parce que Israël était béni de Dieu. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Recherche à tout prix la bénédiction de Dieu. Recherche à tout prix la bénédiction de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Recherche la bénédiction de Dieu. C'est quand on parle de la bénédiction de Dieu, plusieurs personnes se posent des questions. C'est quoi? Selon notre thème, la bénédiction de Dieu, ce sont les paroles que Dieu relâche sur ta vie qui vont commencer à t'accompagner dans tout ce que tu feras. Les bonnes paroles que Dieu relâche dans ta vie, ce sont des bénédictions. C'est pourquoi quand Dieu parle dans ta vie, tu dois aimer. Quand il y a un prophète qui localise quelque chose dans ta vie, il relâche les paroles de Dieu. Tu dois aimer cela. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Ces paroles vont commencer à nous accompagner partout où nous allons passer. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre. Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Il a béni Abraham. Abraham avant sa mort, il bénit Isaac. Isaac avant sa mort, il bénit Jacob. Jacob bénit ses fils. Il dépose les paroles. Et ce sont ces paroles qui sont en train, on a dit, jusqu'à aujourd'hui, la royauté n'est jamais partie de la tribu des Judas. Pourquoi? Parce que Jacob avait dit, le sceptre ne partira jamais de la main de Judas jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Naléoï, par la tribu des Judas, tu vas déclarer la royauté. Lorsque les Benjamites essayent, lorsque les Benjamites, Saül, il essaye, il désobéit et la malédiction frappe. Pourquoi? Parce qu'un homme avait déclaré, un homme avait béni ses enfants. Alléluia. Je suis en train de finir. On va continuer demain. Un autre principe, c'est ce qu'on appelle la loi du donner et du recevoir. Je crois que c'est dans Actes chapitre 20, le verset 35. Vous savez, la Bible dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Pourquoi on dit ça? On cite seulement des versets. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Pourquoi? C'est quand tu comprends ce verset-là que ce verset devient efficace. Regardez ce qui se passe dans la vie de Naaman et de Géhazi. Naaman, il prend des biens, il va pour donner au prophète Élisée. Élisée qui connaît les choses spirituelles, il dit, il offrande ni lèpre. Est-ce que vous avez vu Jésus demander l'offrande des lépreux dans la Nouvelle Alliance? Il a dit d'aller où? Voir les sacrificateurs, parce que Jésus, il connaissait que là, il ne travaillait pas comme étant sacrificateur, il travaillait comme étant prophète. Il dit à ces hommes-là, allez, vous allez vous présenter devant les sacrificateurs et donner votre offrande des lépreux. Venez donner votre offrande des lépreux là-bas. Mais Géhazi qui ne comprend pas qu'à chaque fois quand on donne certaines choses, c'est accompagné soit des bénédictions, soit des malédictions. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. C'est-à-dire quand je donne avec mes fardeaux. Quand je
C'est ça l'avantage de donner à Dieu. Le frère Jacques est en train de rigoler, le frère James. C'est ça l'avantage de donner à Dieu. Qui peut maudire Dieu? C'est quand tu donnes à Dieu, tu donnes avec des malédictions. Et Dieu là, il prend ces malédictions, il te donne la bénédiction. Mais nous, quand on dit de donner, on pense que le frère José m'a soutenu Colomba. Dieu nous aide. C'est là que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Quand tu donnes, il y a plus de bonheur. C'est-à-dire ça te permet d'entrer dans un bonheur quand tu apprends à donner. Tu sens qu'il y a un fardeau qui te prend. Prends cette charge-là. Mongo. Oui, John a couru à ma lèvre et autres. Il a eu à lèvre et un baba. Badirisha sasa, ilaana. Ce sont des principes qui permettent à ce que certaines malédictions commencent à tomber. Alléluia. Géasi. Il commence à prendre les biens auprès de Naaman. Et puis le prophète lui dit à partir de maintenant, la lèpre qui était sur cet homme, elle s'attache à toi et à toute ta lignée, ta famille. Je dis, l'épreuve a mis qu'il va me ligner à Géasi. L'épreuve a mis qu'il va me ligner à Géasi. Banda upenda kurikuria abo benye maofranzi yabo. Na timu yako kunekule mnyewe. Géasi. Allez, acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est qu'à partir de maintenant, tu comprends ce principe. Le premier principe, apprends à renoncer. Toi-même, tu te lèves, tu parles, tu dis toutes paroles qui étaient relâchées dans ma famille, sur ma famille. Je me lève et je renonce. Tu fais comme David, il a commencé à repliquer face aux malédictions de Goliath. La deuxième chose, tu apprends à rechercher la bénédiction. Et la première bénédiction, tu la reçois auprès des hommes que Dieu a établis sur ta vie. Que ce soit tes parents biologiques, la Bible est en train de dire honore ton père et ta mère. C'est la seule promesse, plutôt la seule loi, le seul commandement avec une promesse. Tu veux vivre longtemps, apprends à recevoir les bénédictions de tes parents. Apprends à recevoir les bénédictions de tes parents. Même dans la dimension spirituelle, tu veux aller loin avec le ministère, il y a des parents spirituels que tu dois obéir afin d'aller loin ou d'avoir la longévité dans le domaine spirituel. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Afin que tu vives longtemps. Les parents biologiques, les parents spirituels. Les hommes que tu as établis sur ta vie qui peuvent parler sur ta vie et les choses changent. Tu peux rechercher toi-même ta bénédiction comme Jacob. Tu rencontres le Seigneur et tu lui dis, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Mais j'ai dit que Dieu passe très souvent par les hommes qu'il a établis sur nos vies. On ne peut pas réinventer la roue. Pas tout bien quoi kubarikia. Anasema misemo vitu vinashange. Unatafuta ni dajeni paka nikutane na Mungu sa Jacob. Yesu vunja na mie kiuno kyangu. Est-ce qu'on peut prier? On peut se tenir debout, nous allons prier. Dis à ton voisin, on est quand la salle. Maintenant, comme Mungu Baba. Mais dans ce cas, c'est nous qui parlons, qui répliquons, qui déclarons face à la malédiction. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Commence à contrôler ta vie. Tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas. Commence à déclarer et annule toute parole qui était déclarée dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains et commencer à parler? Commence à parler. Tu ne parles pas comme tout homme, tu parles au nom de Jésus. C'est ce que nous avons dit. Tu dois parler au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer
Je déclare que ces paroles le matin
déclarer, commence à renoncer. Parole de la mort. On dit que cette année, toi, tu dois mourir. C'est on a dit que toi, tu ne réussiras pas. C'est le temps de déclarer la réussite. De déclarer le célibat. Personne ne sera marié. C'est le temps de déclarer le mariage. De déclarer dans ce territoire qu'aucune église ne va avancer. Nous renonçons. Bethléem renonce à cette parole sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des malédictions qui ont été relâchées sur la terre où tu es, commence à répliquer. Est-ce que quelqu'un est en train d'annuler? Quelqu'un est en train de parler? Quelqu'un est en train de parler? Quelqu'un est en train de parler? Oh, il de Bethel. Il arrive, il commence à construire. Les années après, il arrive, il commence à construire. Mais il perd ses enfants. Parce que Josué avait déjà déclaré les paroles. C'est le temps de refuser l'échec. C'est le temps de refuser les maladies. Toutes les maladies, comme la lèpre de Géasi. Ce soir, je me lève. J'annule les maladies héréditaires. J'annule les maladies héréditaires. J'annule les maladies héréditaires. Dans ma famille, dans ma vie de mes enfants. J'annule les maladies héréditaires. La lèpre ne va pas te toucher. Parce que toi, tu as ton amulet. Malédiction de la mort. Malédiction de la mort. Malédiction de la mort. Malédiction de la mort. Je t'annule. Je t'annule. Je t'annule. Je t'annule. Je t'annule. Déclare après moi au nom de Jésus. Je déclare que l'enchantement, la divination, la sorcellerie, la magie ne peuvent rien contre moi, contre ma famille, contre l'église, contre moi, contre ma famille, contre l'église. Ce soir, Père, j'annule toute déclaration d'enchantement, toute parole, tout mot de pouvoir ayant été utilisé comme enchantement contre moi. Ce soir, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Est-ce que tu peux commencer à annuler les enchantements, la magie, la sorcellerie, toutes les paroles que les sorciers déclarent? L'enchantement contre l'église Bethléem, l'enchantement contre l'église Bethléem, l'enchantement contre les hommes de Dieu, l'enchantement contre les enfants de Dieu. Seigneur, nous annulons, nous annulons, nous annulons. Les paroles de Balaam, les paroles de Balaam.
malédiction. Quand je parle du schéma, ça veut dire les mêmes choses se répètent. Les mêmes choses se répètent. C'est qu'il y a une malédiction qui a été relâchée. Alors commence à annuler tout schéma de malédiction. Il y a une vision que j'étais en train de voir. Le temps où vous étiez en train de prier. Je vous ai vu dans une église, mais couché dans l'église la nuit. Ok? Et Dieu a commencé à me parler de ta vie. Comme étant un homme qui a déjà pris la décision de chercher fortement le Seigneur Jésus-Christ. Tu es issu d'une lignée où il y a des serviteurs de Dieu. Ok? C'est vrai. C'est comme ça. Ton père, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Je suis en train de voir Dieu commencer à t'élever dans la famille. Parce qu'à un certain moment, tu as pris des décisions, même de laisser ta maison pour commencer à chercher Dieu la nuit dans l'église. C'est la vision, la première vision que j'ai faite sur toi. J'étais vu en train de dormir dans l'église et en train de prier le Seigneur pour qu'il commence à t'élever spirituellement. Et Dieu me dit de te dire ce soir, il accepte de changer de saison dans ta vie spirituelle. Il accepte d'annuler certaines malédictions qui étaient attachées à la famille. Les malédictions qui ne voulaient pas que certaines personnes avancent. Il y a des hommes qui ont servi Dieu, mais tu te dis que la manière dont ils ont servi Dieu, il n'y a pas de percée. C'est comme qui dirait même dans le domaine financier, il n'y a rien comme résultat attaché au travail ou au service qui est fait dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu me dit de te dire ce soir qu'il est en train d'annuler cette malédiction-là. Dieu me dit de te dire ce soir qu'il est en train de commencer avec toi des nouvelles choses dans le domaine spirituel. Parmi les hommes qui seront élevés financièrement dans ta famille, je suis en train de voir toi. Tu en fais partie. Parce que c'est parmi les prières que tu es en train de dire, Dieu, Seigneur, je voudrais que je change l'image de ma famille. L'image de ma famille. Tu pries beaucoup pour ta famille ces derniers temps. Tu pries beaucoup pour ta famille. Parce que je suis en train de voir, même dans le domaine financier pour les études, à un certain moment ça complique. Tu es obligé de marcher à pied. Des fois tu arrives au centre-ville. C'est à partir de là que tu prends le transport vers la maison. Je vois toutes ces choses dans ta vie. Mais Dieu me dit que dans les saisons qui viennent, dans les temps qui sont en train d'arriver, Dieu sera en train de changer ces choses. Tu seras une référence pour plusieurs personnes. Tu seras une référence pour plusieurs personnes. Ah, les paroles que je suis en train de relâcher vont poursuivre toute ta vie, vont poursuivre toute ta destinée. Tu seras une référence pour plusieurs personnes. On parlera de ton nom, on parlera de ton ministère. S'il y a des hommes qui arrivent juste dans l'église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prophétique, il n'y a pas de surnaturel. Toi, tu vas amener cette saison-là dans ton église. Parce que c'est la prière que tu fais. Je vois des gens qui arrivent, les gens qui arrivent, mais il n'y a rien de Dieu qui se manifeste. Alors toi, tu commences quelque chose. Et je vois même Dieu t'amener à prendre des responsabilités dans la jeunesse. Dieu t'a amené à prendre des responsabilités dans la jeunesse, où tu organises certains rassemblements des jeunes et vous organisez des moments de prière, mais Dieu commence à faire avec toi des choses extraordinaires. Je suis en train de voir ton cœur. Ton cœur était en train de prier et de dire à Dieu, Seigneur, que la grâce qui est sur la personne qui parle descende sur moi. C'est la prière que tu as faite dans ton cœur. Que la grâce attachée aux Écritures. Tu es même en train de penser, je te donne les pensées de ton cœur. Tu te disais même, est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour seulement qu'on invite le prophète dans notre église? C'était ça que tu te disais dans ton cœur. Est-ce qu'il y a moyen de parler avec papa pour qu'on invite un peu les prophètes, hein? Ok. La grâce de cette maison sera en train de t'accompagner. Je parle comme prophète. Seigneur, que cet homme, en sortant de cet endroit, qu'une force spirituelle commence à l'accompagner. Une force spirituelle commence à l'accompagner. Est-ce que tu peux commencer à parler? Tu dis à Dieu qu'une force spirituelle commence à m'accompagner. Partout où je passerai, qu'une force spirituelle commence à m'accompagner. Tu es en train de battre les mains et tu es en train de déclarer cela.